Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le remplacement d'une anode au magnésium qui est dans une capacité de 2000 litres. Donc là, on peut le voir sur la photo, là je l'ai repéré par la flèche rouge. Donc une anode au magnésium permet de protéger le ballon ou la capacité de la corrosion. C'est-à-dire que l'eau va attaquer l'anode et pas le ballon. Et dans cette vidéo, on va pouvoir voir dans quel état sont les anodes lorsqu'elles ont passé quelques années dans le ballon. Alors j'ai déjà parlé de cette installation sur mes vidéos ELEC. Donc c'est sur la playlist ELEC, le Millennium 3, les bases sur un petit projet solaire thermique collectif ECS, où je présente ce petit projet, donc le schéma hydraulique et diverses informations. À noter que sur le schéma hydraulique, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo pour une petite correction. Car sur la vidéo de présentation du schéma hydraulique Folio 01, donc la vidéo qui s'appelle ELEC02, il y a une petite erreur. Donc les deux capacités font chacune 2000 litres et c'est une capacité de la marque Charo. Donc dans la vidéo, des fois, j'utiliserai peut-être le terme de ballon. Donc alors là, je vais changer l'anode du ballon. Donc c'est une anode au magnésium. Et donc voilà dans quoi c'est livré. Dans un petit tube en carton. Donc là voilà, voilà à quoi ça ressemble. On peut voir que c'est quelque chose d'assez long. Et donc ça va être mis dans le ballon, ça traverse tout le ballon. Donc la fonction de cette anode, c'est de protéger le ballon de la corrosion. Donc l'eau va bouffer l'anode au lieu de bouffer le ballon. Donc là, je vais la démonter, l'ancienne, et on va voir qu'elle est complètement bouffée. Donc voilà ce qui reste de l'anode. Donc on voit que par rapport à la neuve, elle a bien été bouffée. Bon, par contre, comme on peut le voir, pour l'enlever, il faut y aller au marteau burin. Donc burin de mécanicien pour le débloquer, quoi. Donc maintenant je vais mettre l'autre. Je vais mettre un petit peu de filasse avec du colmat. Donc voilà, on voit bien la différence, la manière dont elle a été bouffée là, c'est impressionnant, quoi. Donc là voilà, donc là je vais la remettre. Je vais la visser et puis je vais faire l'autre. Voilà pour celle-là. Donc sur celle-là on peut voir qu'il y a du téflon dessus, donc je sais pas quand est-ce qu'elle a été changée. Bon, faut savoir que les anodes là, au magnésium, là, des ballons, ça coûte pas très cher. Donc je vais la virer, je vais en mettre une neuve. Donc là on peut voir l'anode de l'autre ballon. Donc l'anode neuve est 78 cm. Donc là on peut voir que l'autre aussi elle est bon, elle est un peu plus en meilleur état, mais elle a perdu quelques centimètres et on voit que c'est bouffé. Voilà comment c'est fait. Là je vais mettre la nouvelle. Donc là un petit truc intéressant, là, l'anode est trop longue, vous voyez, je peux pas la rentrer. Parce que ça a été placé de telle sorte au niveau des ballons que voilà, ça a été fait à l'arrache. Donc là je vais la couper la scie à métaux, j'ai pas le choix. Parce que je ne peux pas la rentrer. Voilà, des fois on voit des trucs aussi bizarres en chantier, comme ici, là on voit que ici là je suis juste devant les tuyaux et donc moi je pense que c'est une anode, qu'il y a toujours une anode sur un ballon. Vous voyez, on peut pas la retirer. Donc ça on le voit souvent sur des chantiers, on voit des aberrations. Mais voilà, mais après c'est trop tard. Donc là, je peux pas la rentrer celle-là. Alors pour faire l'entretien du ballon, j'ai donc été amené à ouvrir le trou d'homme et on peut voir à l'intérieur de la capacité, commencer à l'intérieur et on peut voir l'anode, donc c'est la première que j'ai montrée, comment elle est bouffée et voilà comment ça sort à l'intérieur du ballon. Le trou que l'on voit en haut de la photo là, donc au milieu du ballon, c'est un départ. On peut voir que l'anode, sous son propre poids après avoir été bouffée par la flotte, est tombée donc au fond de la capacité.
Donc on voit un morceau de l'anode au fond. Et on peut voir tous ces petits dépôts blancs au fond du ballon. Donc ça, je l'ai nettoyé donc au jet d'eau par la purge. Donc le trou qu'on voit au fond de la capacité là, donc ça permet de... ça va à une vanne et ça va à la purge. Donc aux égouts. Alors je pense que les dépôts blancs, c'est du calcaire. Bon, je suis pas très sûr. Parce que c'est comme du gravier, quoi. C'est des paillettes. Parce que comme il y a un filtre sur l'arrivée d'eau froide, ça peut pas venir du réseau, quoi. Alors sur cette photo, on peut voir en gros plan l'anode du premier ballon, dans quel état elle est. Sur cette photo, on peut voir l'anode du deuxième ballon à l'intérieur. Donc là, on voit qu'elle est déjà en meilleur état par rapport au premier ballon. Sur cette photo, on peut voir une anode neuve avec l'anode du deuxième ballon. Donc on voit la différence. L'anode neuve est toute lisse, alors que l'anode qui était dans le ballon est bouffée. Et sur cette photo, on peut voir un zoom sur l'anode. Donc on peut voir la corrosion, ce que ça lui fait. Et donc c'est ça qui protège le ballon. L'eau attaque l'anode au lieu d'attaquer le ballon. L'anode est une pièce d'usure, quoi. Donc les anodes, on les trouve bien sûr là où il y a de l'eau chaude stockée. Donc on va les trouver dans ce genre de ballon, ce type de capacité. Et après dans les cumulus, c'est vraiment une pièce indispensable pour protéger la cuve. Parce qu'on va le voir après là, sur les photos suivantes. Lorsqu'il n'y a pas d'anode, la cuve est attaquée. Alors ce ballon, il fait 3000 litres, donc là j'ai ouvert le trou d'homme. Donc j'ai fait une vidéo dessus, dans mes vidéos show, là, lorsque j'ai sorti l'épingle du ballon, là, lorsque j'ai fait l'entretien de ce ballon. Donc là déjà on peut voir qu'en ouvrant le trou d'homme, il y a déjà de la corrosion sur le trou d'homme et dans la cuve, dans la capacité. Et là on peut voir que sur le fond de la capacité, il y a un gros bourrelet de corrosion. Donc il faut faire attention quand on a ça dans une capacité, car si on le gratte, on peut le gratter, mais si on le gratte, et bien des fois on arrive à percer la paroi de la cuve. Et donc on se crée une fuite. Car ça c'est du métal qui est enlevé ça. Donc ça fait une grosse boursouflure. Donc là on voit l'intérieur du ballon, donc le haut, et on voit que sur le côté pareil la paroi est bouffée. Et on constate qu'il n'y a pas d'anode qui sort dans la capacité. Donc on va le voir sur la photo d'après. Alors sur cette photo on voit qu'il y a le passage pour l'anode, mais on voit aussi que sur la gauche il y a les deux tuyaux de l'épingle qu'il y a dans le ballon, ce qui fait que l'anode on peut pas l'enlever. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, ça a été mal monté, il aurait fallu décaler les tuyaux plus sur la gauche ou la droite pour pouvoir, ou alors les écarter pour pouvoir sortir l'anode. Donc ce qui fait que ce ballon n'a pas d'anode. Bon, ça n'a jamais été signalé, en tout cas ça n'a jamais été modifié. Puis là, bon, vu l'état du ballon et l'âge du ballon, maintenant c'est trop tard. C'est-à-dire que mettre une anode dans un ballon qui est pourri, ça ne sert plus à grand chose. Il faut changer le ballon et repartir sur des bases saines. Donc là on voit, c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas dans tous ces vieux ballons, ce qui est sûr c'est qu'il faut une anode. Je crois que c'est une anode au magnésium, je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, sur mon schéma hydraulique que j'avais présenté donc sur la playlist la e-lake là, sur mon petit projet solaire. Donc là il y a une erreur là sur le schéma hydraulique, je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert le ballon. Ici j'avais dessiné un échangeur dans le ballon 4 et dans le ballon 3, donc ça c'est les ballons préchauffage solaire. Et en réalité à l'intérieur il n'y a pas d'échangeur. On a pu le voir dans le ballon, on voit qu'il y a une anode qui sort mais il n'y a pas d'échangeur. Donc en réalité ce qui se passe c'est que l'eau tiède arrive ici, donc par le biais de l'échangeur à plaque les calories sont transmises, donc là on sort en chaud, très chaud, et donc là après on va dans le ballon, directement dans le ballon sans passer par un échangeur. Donc là on préchauffe l'eau froide, et on va ici comme ça, hop, et comme ça. Et donc la pompe permet de faire circuler l'eau dans le ballon de préchauffage solaire là. Et après, donc, ici, là, vous avez l'arrivée d'eau froide de CS qui arrive ici, qui pousse l'eau. Et le CS, donc, suivant la demande, quand on ouvre le robinet, bien ça circule. Donc j'ai fait la modification. J'ai enlevé l'échangeur. Donc il n'y a pas d'échangeur. En principe, lorsqu'on a une capacité et un échangeur à plaque qui est à côté, et que donc, qu'un tuyau rentre et sort de la capacité pour aller sur l'échangeur à plaque, et bien l'échangeur c'est l'échangeur à plaque.
Et donc voilà, je pensais qu'il y avait une sécurité en plus, mais en réalité non. Bon après il faut savoir que le CS, la pression qu'il y a dans le secondaire de l'ECS, en principe, est plus importante que la pression qu'il y a sur le primaire lorsque c'est un primaire classique de chaufferie. Mais là, comme c'est du solaire, la soupape est à 7 bars et c'est vrai que si ça tape dur à l'extérieur, au niveau du soleil, on peut monter à 3-4 bars, voire plus. Si l'installation a mal été dimensionnée. Alors voilà pour ce petit complément d'information, donc ça c'est le schéma hydraulique correct de cette installation. Alors je voulais rajouter un petit complément d'information. Lorsque vous avez une boucle de retour CS qui est anormalement basse, et bien sur cette boucle CS, il peut y avoir à un endroit un filtre. Là, ce que l'on voit là, ce tamis de filtre, on voit qu'il y a une matière blanche dessus. Donc c'est une matière blanche un peu visqueuse, hein, c'est pas solide. Donc à la base, le filtre n'a pas cette matière dessus. Et ce qui se passe, c'est que donc on voit que le filtre se bouche. Et donc les pertes de charge augmentent. Ce qui fait que le débit de la pompe de recyclage CS diminue. Ce qui fait que la température de la boucle chute. Ce qui fait que des fois on se retrouve avec une boucle CS qui est inférieure à 40 degrés Celsius. Alors ce dépôt mou, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du calcaire? En principe le calcaire c'est solide. Mais là bon voilà. Donc ça c'est après plusieurs semaines d'exploitation, ça se dépose sur le filtre, ça le bouche. Là on peut voir la vis, quoi, le bouchon qui sert donc à tenir le filtre et donc à faire étanchéité. Bon, à noter, hein, ce bouchon comme ça, on voit qu'il y a des petits impacts sur le côté là. Pour l'enlever, hein, donc comme c'est de l'eau chaude, pareil, il faut y aller au marteau burin, hein, sinon ça vient pas avec la griffe. Hein. Sauf que là, comme c'est une pièce sensible, hein, si vous pétez le filtre, bah, vous avez plus d'eau chaude dans le bâtiment, donc c'est vrai qu'il faut y aller, il faut taper. Donc c'est vrai qu'il faut taper, mais quand même avec prudence, quoi, pour pas fendre le filtre en laiton. En tout cas, le support du filtre qui est en laiton. Et donc, lorsqu'on le nettoie à l'eau, avec les doigts, j'ai nettoyé ça, eh bien, on retrouve le filtre dans un état normal, sans cette substance blanche qui bouche le filtre. Donc ça, il faut y penser, hein, lorsque la boucle CS est anormalement basse, alors que les pompes fonctionnent correctement, et que tout a l'air d'être correct, mais il reste ça. Surtout que ce qui est chiant sur les pompes de boucle de retour CS, c'est qu'il n'y a pas de mano. Et c'est vrai que le fait de mettre des manos entre l'arrivée d'eau froide et donc un autre mano sur la boucle CS, ça permet d'avoir un delta P et de connaître donc les pertes de charge du réseau. Et donc si ça se dégrade, on voit que les pertes de charge augmentent. Et là, ça sera un signe que le filtre est en train de se colmater. Donc là, par exemple, sur ce réseau-là, on a rajouté des manos justement pour voir justement l'état de dégradation du débit, donc que le filtre se bouche. Donc voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.